On débute nos rencontres en vous présentant la nouvelle édition de la Foire de l'Emploi qui se déroulera du côté de la municipalité de Saint-Félix-de-Tis, Foire de l'Emploi du Bas-Saguenay. Alors, pour nous en parler ce matin, on est en compagnie de Nathalie Sergerie de Saint-Félix-de-Tis, adjointe à la direction, et du Centre local d'emploi, M. André Gariepi. Bienvenue à tous les deux ce matin. Ça va bien? Oui, très bien. Très bien, merci. Écoutez, on va débuter, on va faire un petit retour. C'est la deuxième édition, en fait, de la Foire de l'Emploi. Donc, la première qui s'est très bien déroulée. Si on faisait un petit bilan, combien de personnes avaient fréquenté et s'étaient présentées pour la première? Écoute, tout d'abord, pour la première édition, on avait eu 23 employeurs Oui. qui s'étaient déplacés pour prendre un kiosque, pour présenter leur entreprise et surtout pour rencontrer des gens qui étaient à la recherche d'un emploi. On estime à peu près à 200 à 250 personnes qui sont venues, qui ont passé les portes l'an dernier. Oui. Et là-dessus, bien, quand on a fait l'évaluation avec les employeurs, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait plusieurs employeurs qui avaient ramassé des CV, qui avaient rencontré des gens, il y avait même eu des matchs parfaits. Donc, la deuxième édition venait tout naturellement la décision a été prise très facilement de faire une deuxième édition parce que les employeurs étaient contents et les chercheurs d'emploi aussi. Oui, donc ça a été un succès pour la première. Oui. On est de retour, on récidive cette année. Juste pour faire un rappel, c'est organisé par qui exactement l'événement? Bien, écoutez, la première édition, quand on l'a organisée, ça fait partie de la table Jeunesse du Bas-Saguenay, qui cherchait justement là, une occasion pour mousser un petit peu le marché du travail dans le Bas-Saguenay. Et puis, on a poursuivi encore cette année. Donc, les organisateurs, il y a un petit comité organisateur qui s'est formé à partir de la table jeunesse du Bas-Saguenay. Et ce sont ces gens-là qui travaillent là, pour la deuxième édition. Donc, ils nous ramènent l'événement. Oui. On parle aussi du Centre local d'emploi, donc qui est collaborateur pour cette édition, qui l'était d'ailleurs aussi pour la première. Oui, on était présent la première année, cette année encore. Puis ce qui est intéressant dans l'organisation, c'est qu'on regroupe les 5 municipalités du Bas-Saguenay. Oui, on parle de Ferland-Boileau, Saint-Félix, Saint-Jean, Rivière-Maternité, Petit-Saguenay. Donc, c'est une belle concertation du milieu. Oui. C'est très intéressant. Puis nos entreprises, on voit qu'il y a beaucoup On pense souvent que le Bas-Saguenay est moins dynamique ou moins fort économiquement que Saguenay ou que l'arrondissement de la baie, mais on a sorti des chiffres, en fait. On a 237 entreprises dans le Bas-Saguenay. Ça représente 1410 emplois. C'est quand même très, très porteur. Et puis, c'est de moins en moins des emplois saisonniers. On pense souvent que la saisonnalité est présente dans le Bas-Saguenay, mais c'est quelque chose qui est de moins en moins présent. Oui, c'est ça. Il y a un gros développement aussi qui se fait au niveau des municipalités. Donc, des nouveaux postes qui se créent, j'imagine, d'une année à l'autre. On parle de combien d'employeurs qui vont être présents pour la deuxième édition? Pour la deuxième édition, on a 27 employeurs qui vont être présents. Donc, on a une légère augmentation. Oui, oui. Et je peux vous dire qu'il y a des employeurs qui reviennent, mais il y en a des nouveaux aussi, comme par exemple Croisière AML qui va être là cette année. On a aussi une entreprise, la Régie des incendies du Fjord, on cherche des pompiers. Hein? Des pompiers volontaires? Des pompiers volontaires. Donc, eux, ils vont être là. Des entreprises comme le Café du Quai à l'Anse-Saint-Jean, Domaine de la Forêt. Donc, on en a 27 là, qui vont être présents au Chalet des Loisirs. C'est ça, on a parlé de café, pompiers, Oui, c'est ça. C'est ce qui est agréable aussi parce que c'est pas juste au niveau de l'industrie touristique, mais on a plusieurs domaines qui sont touchés. Oui. Donc, les gens qui viennent peuvent vraiment voyager un petit peu partout puis voir qu'est-ce qui se fait là, chez nous dans le Bas-Saguenay. Comment ça se déroule sur place? Les employeurs ont un kiosque, j'imagine on peut les rencontrer directement, discuter, quitte à faire une pré-entrevue. Ça se déroule comment, là, exactement? Bien, tout simplement, les gens arrivent au Chalet des Loisirs et les employeurs sont là, comme vous le disiez tout à l'heure, avec une table, avec un kiosque. Souvent, ils ont des dépliants, ils ont de l'information générale qu'ils peuvent donner. Et là, le chercheur ou la chercheuse d'emploi fait un contact direct avec l'employeur. C'est ce qui est intéressant aussi. Là, on ne passe pas par une firme à laquelle on envoie notre CV. Non, là, on a directement l'employeur avec nous. C'est souvent ce qu'on veut. On veut remettre notre CV en main propre. On veut rencontrer la personne, de faire belle impression. C'est une belle occasion pour ça. Oui, puis les gens, c'est de serrer la main de la personne, de dire, regarde, je suis là, pour mon CV, il n'y a peut-être pas beaucoup d'expérience, mais je suis une personne dynamique, que je veux intégrer le marché du travail. C'est beaucoup plus personnel et beaucoup plus dynamique comme approche. En tant que spécialiste, qu'est-ce qu'on conseille aux gens aux chercheurs d'emploi qui vont se présenter? On arrive, ça prend notre CV. Est-ce qu'on prépare des lettres de présentation? Qu'est-ce qu'on recommande? Pour une activité comme ça, on propose aux gens d'avoir un bon CV. Puis pour faire un bon CV, il y a plein de ressources qui peuvent aider. Pour les jeunes, il y a le Carrefour Jeunesse Emploi. Pour les autres, les gens qui
qui ont plus de 35 ans, vous pouvez venir dans nos bureaux et à la baie et on peut vous aider à préparer votre curriculum vitae. Je pense que c'est la première chose. Et aussi une belle présentation, d'arriver à dynamique, d'être prêt à serrer des mains puis à se vendre. On sort de notre kit du dimanche aussi. Là, on veut faire. C'est ça. On veut bien paraître là-dedans. Mais c'est ça. Donc, on arrive en mai avec nos outils, CV, portfolio, tout ce qu'il y a de nécessaire, parce que là, c'est vraiment une occasion unique de rencontrer directement les gens du milieu. Puis dans une formule dynamique aussi, là, justement, si on revient au déroulement, parce qu'on dit que c'est la foire, donc il y a un côté festif dans tout ça. Comment ça se déroule un peu la journée? Bien, ça se déroule à partir de 1h30. Les kiosques vont être ouverts. Donc, les gens vont être invités à venir nous trouver au Chalet des loisirs. Ils vont pouvoir faire le tour, voir les employeurs. Il y a aussi un tableau des offres d'emploi parce que parfois, ça arrive que les employeurs ne peuvent pas se déplacer, mais ils ont quand même des offres d'emploi à offrir. Donc, les gens vont pouvoir aller fouiller là-dedans. On a un endroit de réservé aussi s'il y en a qui veulent passer des entrevues déjà, qu'il y a des employeurs qui seraient prêts à aller passer en entrevue. On peut leur réserver un coin pour justement là, avoir un entretien privé. Donc, ça va être ça pas mal toute l'après-midi. Et puis, on s'attend à ce que les gens se déplacent en grand nombre. L'an passé, ça a bien été. Puis, je pense que cette année, on ne s'est pas nécessairement fixé un objectif en termes de nombre de personnes, mais c'est sûr et certain que le mot se passe. Et comme c'est la deuxième édition, on pense avoir pas mal de monde là, qui vont venir nous trouver. Tout à fait. Donc, on se croise les doigts. En fait, il va y avoir plus de 250 personnes. On va battre le record de la première édition. Déjà, au niveau des entreprises, on voit que l'intérêt est là. Puis c'est ça, 27 entreprises, mais on ne parle pas non plus d'un poste par entreprise. D'un emploi, il y en a pendant la foire de l'emploi. Donc, on n'hésite pas à se déplacer, à venir directement. C'est au Chalet des loisirs, donc du côté de... C'est au Chalet des loisirs, du côté de Saint-Félix-d'Otis. Et ça commence, comme je le disais tout à l'heure... dès 11h. Dès 13h30. 13h30, pardon. Et quelle journée, si on faisait un rappel? 12 avril. Le 12 avril prochain. On note ça à l'horaire, on prépare nos CV. On vient vous rencontrer directement au Centre local d'emploi, s'il faut, pour avoir un petit coup de pouce à ce niveau-là. Donc, pour une belle deuxième édition, et s'il y a des employeurs là, qui viennent de se réveiller ce matin, est-ce qu'il y a encore de la place? On va leur en trouver, c'est sûr et certain qu'on ne dira jamais non. Mais si parfois il y a des employeurs qui veulent venir encore, ils peuvent nous téléphoner au 544-5543, poste 2209 ou 2213. Et puis Mélanie, qui est notre chargée de projet encore cette année, va se faire un plaisir de les guider là-dedans. Donc, les employeurs qui viennent d'allumer, on appelle. Ça s'adresse aussi aux employeurs de la baie, là, juste pour... c'est ça. Tout à fait, oui. Nous, c'est les bassins de main-d'œuvre que nous visitons. OK, oui. Il y a de la main-d'œuvre dans le Bas-Saguenay, il y a des entreprises dans le Bas-Saguenay, mais il y a de la main-d'œuvre qui peut venir travailler à la baie aussi. Donc, on a même aussi des entreprises de la baie. Donc, en espérant battre tous les records cette année pour la deuxième édition. Écoutez, merci d'avoir pris le temps de venir nous en parler. On vous souhaite beaucoup de succès, bien sûr, même si on sait que ça va être le cas. C'est une très belle initiative du milieu. Félicitations. Puis au plaisir de vous revoir tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Bye.